Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va méditer un passage qui est dans la continuité de ce qu'on a découvert hier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Seigneur, disposer nos cœurs, nous aider à méditer, à rentrer profondément dans le passage que tu nous donnes aujourd'hui. Alors donc, ce passage se trouve dans le tome 34 au 24 décembre 1936. Donc Louisa voit des choses extraordinaires sur la Vierge Marie, mais elle n'a pas les mots pour décrire ce qu'elle voit tellement c'est beau. Et voilà ce que Jésus lui dit. « Courage, ma fille, je vais t'aider, je vais te communiquer les mots. Je sens l'irrésistible besoin de faire connaître qui est cette mère, les dots, les privilèges et le grand bien qu'elle fait et peut faire à toutes les générations. Par conséquent, écoute-moi, et je te dirai des choses qui ne vous sont jamais venues à l'esprit, ni à toi, ni aux autres, afin d'ébranler les plus incrédules et les plus ingrats des pécheurs, et pour te dire aussi jusqu'où peut aller notre amour. Un amour qui ne se donnait jamais de repos, qui courait avec rapidité et faisait se livrer notre être divin à des excès propres à étonner le ciel et la terre au point que chacun s'exclame « Est-il possible qu'un Dieu ait aimé à ce point les créatures ?» C'est pourquoi, ma fille, tu sens ce que fait notre grand amour. Les créatures avaient un Père céleste, et cela ne satisfaisait pas notre amour. Dans son désir et sa folie d'amour, il voulut former pour elles une mère céleste et une mère terrestre, de sorte que si les sollicitudes, l'amour et la tendresse de la paternité céleste pouvaient ne pas leur suffire pour l'aimer, l'amour, la tendresse indescriptible de cette céleste et humaine mère serait l'anneau de conjonction qui éliminerait toute distance, peur et crainte si les créatures s'abandonnaient entre ses bras pour se faire conquérir par son amour afin d'aimer celui qui l'avait formé pour obtenir leur amour et se faire aimer. C'est vrai que dans la Vierge Marie, on ne voit pas la justice de Dieu. La Vierge est vraiment toute maternelle, toute douce, et c'est beaucoup plus facile de lui parler à elle que à Dieu parfois quand on se sent trop misérable, trop pécheur. Et c'est extraordinaire que le Seigneur ait pensé à nous donner la Vierge Marie. Je continue. Il fallait par conséquent les prodiges les plus extraordinaires et un amour inépuisable que seul un Dieu peut donner pour réaliser ce projet. Nous avons appelé du néant cette sainte créature, et en nous servant de la même semence des générations humaines, mais purifiée, nous lui avons donné la vie. Dès le premier instant de cette vie, la vertu céleste de notre divin fiat lui était unie pour former une vie divine et humaine, qui grandit divinement et humainement, et participant à la divine fécondité, forma en elle le grand prodige de pouvoir concevoir un homme et un Dieu. Elle put former avec le germe humain l'humanité du Verbe incarné, et avec le germe du fiat, elle conçut le Verbe divin. C'est extraordinaire, c'est vraiment le secret qui nous est révélé. Pourquoi la Vierge Marie a pu concevoir un Dieu? C'est grâce à la divine volonté. Je vous invite vraiment à méditer ce passage et à le lire lentement, parce qu'il y a tellement de connaissances, c'est extrêmement lumineux, et pour bien comprendre, il faut lire très lentement et s'imprégner de toutes ces vérités, de toutes ces connaissances extraordinaires. Il n'y eut plus alors de distance entre Dieu et l'homme. La Vierge, étant humaine et céleste, rapprocha l'homme et Dieu et donna la filiation à tous ses enfants, afin qu'ils puissent s'approcher de lui et contempler en lui et en elle les mêmes traits, les voir revêtus de la même nature humaine. Ils auraient alors la confiance et l'amour pour se laisser conquérir et aimer celui qui les aimait tant.
Quel amour une bonne mère ne reçoit-elle pas de ses propres enfants, d'autant plus qu'elle était puissante et riche et qu'elle aurait donné sa vie pour mettre en sécurité ses propres enfants. Et que n'a-t-elle pas fait pour les rendre heureux et sains? L'humanité du Verbe et la mère céleste et humaine sont comme des dépôts où confier l'amour pour toutes les créatures et leur dire avec amour « N'ayez pas peur, venez à nous, nous nous ressemblons en toutes choses, venez pour que nous puissions tout vous donner, mes bras seront toujours prêts à vous embrasser, et pour vous défendre, je vous enfermerai dans mon cœur pour tout vous donner. Qu'il suffise de vous dire que je suis votre mère et que mon amour est si grand que je vous garde conçu dans mon cœur. » Mais tout cela n'est encore rien. Il était Dieu, il devait travailler en Dieu. Notre amour courait pour inventer d'autres stratagèmes d'amour excessif. Tu serais toi-même stupéfaite en les apprenant, et lorsque les générations humaines en entendront parler, elles nous aimeront tellement qu'elles nous rendront une grande partie de notre amour. Fais bien attention, ma bienheureuse fille, et remercie-moi pour ce que je vais te dire. Comme je le disais, il ne suffisait pas à notre amour qu'en vertu de notre fiat, chacun pourrait être conçu dans le cœur de cette Vierge. Afin d'avoir une maternité véritable, non en parole, mais avec des faits, elle a été conçue en chaque créature afin que chacune puisse avoir une mère bien à elle. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai que le Seigneur, quand il dit des choses, il le fait. Il dit jamais des paroles en l'air comme ça pour faire joli. Et je pense qu'il faut beaucoup méditer ce passage pour vraiment intégrer dans notre cœur que la Vierge Marie, elle est notre mère terrestre et notre mère céleste, mais une vraie maman, pas juste par des paroles. En vrai, cette phrase, elle est incroyable. Je vais la relire. Afin d'avoir une maternité véritable, non en paroles, mais avec des faits, elle a été conçue en chaque créature, afin que chacune puisse avoir une mère bien à elle. Qu'est-ce que j'aimerais intégrer ça dans mon cœur, le comprendre? Parce que c'est dur dans notre humanité, on a l'impression que Dieu est Père de tous et la Vierge Mère de tous, évidemment, mais en même temps, on a un peu cette sensation d'effet de groupe, que notre prière, elle va... Voilà, la Vierge, elle a tellement de demandes que peut-être elle va pas entendre notre demande parce qu'elle a tellement d'enfants, et Dieu pareil, mais en fait ça marche pas comme ça avec le ciel. Dieu nous aime personnellement, il sait tout de nous, il nous connaît même mieux que nous-mêmes on se connaît, et donc pareil pour la Vierge Marie, mais c'est dur quand on ressent jamais rien de sensible. Moi c'est mon cas personnellement, je ressens jamais l'amour de Dieu sensiblement ou l'amour de la Sainte Vierge personnellement dans mon cœur, et donc c'est difficile à intégrer dans mon cœur, et j'espère vraiment qu'un jour je pourrai le ressentir et le comprendre, que c'est un amour unique, qu'on est, en fait on est les préférés, chacun on est le préféré de Dieu et le préféré de la Vierge Marie. Le Seigneur nous a désirés chacun avec notre sensibilité, nos talents, ce que nous sommes, et c'est dur à intégrer, je trouve. Alors, je continue. Et pour posséder le plein droit que chaque créature puisse être son enfant, notre amour est passé à un autre excès. Tu dois savoir que cette céleste reine, ayant la plénitude de notre divin fiat qui possède par nature sa vertu de génération et de bilocation, peut avec le divin fiat générer et déplacer autant qu'elle veut son Fils Dieu. Notre amour s'est imposé sur cette céleste créature, et dans son désir, avec la vertu de mon fiat qu'elle possédait, il lui donna le pouvoir de la laisser générer son Fils, son Jésus, en chaque créature, de le faire naître, de l'élever, de faire tout ce qui lui convient pour former la vie de son cher Jésus. Elle compense pour tout ce que la créature ne peut pas faire. S'il pleure, elle sèche ses pleurs. S'il a froid, elle le réchauffe. S'il souffre, elle souffre avec lui. Et alors qu'en agissant comme mère, elle élève son fils, elle est aussi une mère pour la créature qu'elle élève. Si bien qu'on peut dire qu'elle les élève ensemble,
qu'elle les aime d'un même amour, qu'elle les guide, les nourrit, les habille, et formant de ses bras maternels 2 ailes de lumière, elle les recouvre et les cache dans son cœur pour leur donner le plus beau des repos. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas si on se rend compte de ce que je viens de lire. Non seulement le Seigneur nous dit que nous sommes conçus dans le cœur de la Vierge, qu'en plus, il conçoit la Vierge dans chacun d'entre nous pour que nous ayons une mère terrestre et une mère céleste en elle, et en plus là, il est en train de nous révéler que la Vierge Marie, par la vertu du divin fiat, eh bien, elle a la possibilité de faire naître, de générer son Fils en nous, Jésus en nous, de le faire naître, de l'élever, et elle compense pour tout ce qu'on ne fait pas. Donc si on fait pleurer Jésus, si Jésus pleure en nous, elle le console. S'il a froid, elle le réchauffe. S'il souffre, elle souffre avec lui. Et qu'en plus, le Seigneur nous dit que on est élevé en même temps que Jésus, et c'est la Vierge Marie qui nous élève. Alors là, franchement, waouh, va falloir beaucoup méditer pour intégrer toutes ces connaissances. Je continue. Ce n'était pas suffisant pour notre amour que le Verbe puisse s'incarner pour générer un Jésus en chaque créature et donner une mère à toutes les générations humaines. Non, non, notre amour n'aurait pas été excessif. Sa course était si rapide, il ne savait pas s'arrêter, et il s'est calmé un peu lorsqu'avec son pouvoir, il a généré cette mère en chaque âme, afin que chacune puisse avoir mère et fils à sa disposition. Oh, comme il est beau de voir cette céleste mère générer avec amour son Jésus en chaque créature pour y former un prodige d'amour et de grâce. Tel est l'honneur et la très grande gloire que lui a donné son Créateur, et le plus grand amour que Dieu puisse manifester aux créatures. Mais il n'y a pas à s'en étonner, car notre fiat peut tout faire, et ce qu'il veut faire est déjà chose faite. Il faut plutôt s'étonner de savoir à quel excès il a poussé son amour de l'homme. Voilà, c'est vraiment une pépite ce passage. Comme je vous disais hier, je crois que ça fait partie des plus beaux textes que j'ai lus dans le livre du ciel, et pour le coup de vraies connaissances, parce que je n'avais absolument pas... je ne pouvais absolument pas imaginer une telle chose, et c'est vraiment magnifique, c'est tellement grand. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur dans la divine volonté de nous avoir fait découvrir ces passages qui sont lumineux. Merci de nous avoir donné la Vierge Marie, et Maman Marie, nous te donnons vraiment la permission de travailler en nous, déjà de nous élever, de nous éduquer, de nous faire grandir, mais de faire aussi grandir Jésus en nous et de nous élever avec Jésus. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons la maternité de la Vierge Marie. Amen. Je vous remercie d'avoir partagé encore avec moi aujourd'hui ce magnifique texte, et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Soyez bénis.